Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 26 octobre et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de la relation complexe entre une mère et sa fille de 37 ans. Marie remarque que sa mère semble changer, elle se comporte de manière inhabituelle, semble plus attentive et tolérante, ce qui ne lui ressemble pas. Quelque chose ne tourne pas rond et elle ne tarde pas à en découvrir les raisons. C'est une histoire de Marguerite Audoux intitulée « Mère et fille ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par prendre une grande inspiration en comptant mentalement jusqu'à 4 et expirez en comptant mentalement jusqu'à 4 également. À nouveau, une grande inspiration en comptant jusqu'à 4 et expirez en comptant jusqu'à 4 également. Prenez à présent une respiration calme et naturelle. Si vous êtes allongé sur le dos, vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos mains sur votre ventre. Quand vous êtes prêt, je vais vous demander de visualiser votre corps comme si vous vous trouviez au plafond. Gardez les yeux fermés et tentez de visualiser le plus fidèlement possible la position dans laquelle vous vous trouvez, la manière dont vous êtes allongé, vos cheveux sur l'oreiller, la couleur de vos draps, de votre thé, ce qui se trouve sur votre table de nuit. Tentez de visualiser le décor, vous au milieu, de la manière la plus fidèle possible, comme pour prendre une photographie mentale de la pièce. Je vous laisse quelques instants pour le faire. À présent, imaginez qu'avec un gros feutre violet, vous dessiniez les contours de votre corps sur le lit. C'est un feutre assez spécial puisqu'à mesure que vous dessinez, les parties de votre corps concernées semblent s'envelopper d'une douce quiétude. Vous commencez en posant la pointe du feutre au niveau de votre hanche droite et vous redescendez lentement le long de votre jambe, en faisant bien attention à être précis et appliqué. Puis au niveau du pied et des doigts de pied, dont vous faites le contour un à un. Puis en remontant le long de votre jambe, avant de redescendre une nouvelle fois. Et de faire le contour de votre pied et de vos doigts de pied, un à nouveau.
À présent, vous remontez lentement, avec précaution, en vous appliquant jusqu'à vos aisselles. Puis le contour de votre bras, puis de vos doigts, un à un. Avant de remonter lentement et de dessiner la courbe de votre épaule. De votre cou, puis de votre tête. Puis vous redescendez lentement et arrivez à nouveau au niveau de votre cou avant de redescendre délicatement la courbe de votre épaule. Puis de votre bras. Et enfin chacun de vos doigts. Vous remontez lentement, comme gracieusement, jusqu'aux aisselles. Et enfin, vous redescendez avec soin jusqu'à votre point de départ. Prenez un moment pour sentir votre corps vibrer dans cette douce quiétude et notez comme c'est agréable et réconfortant. Portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Marguerite Audoux, mère et fille. Madame Pélissant entra dans le petit salon. Elle en fit 2 fois le tour,
en tenant dans ses mains une corbeille pleine de bas et de pelotes de coton à repriser. Elle s'arrêta devant un fauteuil, comme si elle allait s'asseoir dedans, mais elle le repoussa et s'assit sur une chaise tout près du piano. Aussitôt, Marie Pélissant cessa de jouer. Elle savait que sa mère n'aimait pas la musique, et tout en regrettant de ne pouvoir finir le morceau qu'elle aimait, elle pivota sur son tabouret et elle se mit à feuilleter les brochures qui étaient sur la table. Madame Pélissant retint à deux mains sa corbeille sur ses genoux et elle dit sans regarder sa fille : « Tu peux jouer encore, Marie. » Cette fois, Marie se retourna pour regarder sa mère. Son regard exprimait la surprise, et c'était comme si elle eût dit tout haut : « Mais qu'a-t-elle donc ?» Depuis quelques jours, en effet, Madame Pélissant n'était plus la même. Autrefois, elle ne serait jamais entrée au salon pendant que sa fille était au piano. Il en était de même pour le métier d'institutrice de Marie. Madame Pélissant le détestait et ne pouvait supporter que sa fille y employât tout son temps. Et voilà que tous ces jours passés, elle était restée le soir dans la salle à manger pendant que Marie corrigeait les cahiers de ses élèves. Hier soir, elle s'était mise aussi près que possible de sa fille, et plusieurs fois Marie l'avait vue faire un mouvement de tête en haut en ouvrant la bouche, comme si elle allait parler. Puis chaque fois, elle avait baissé la tête d'un air gêné. Marie n'osait se remettre au piano, mais sa mère lui répéta du même ton que la première fois : « Tu peux jouer encore, Marie. » Marie reprit sa place sur le tabouret, mais ses doigts n'avaient plus autant de sûreté, et son morceau favori la laissait indifférente. Elle regardait sa mère à la dérobée. Madame Pélissant fixait profondément le tapis, et ses mains avaient l'air de se cramponner à la corbeille de vieux bas. À un moment, Marie la vit si nettement faire le mouvement des gens qui vont parler qu'elle s'arrêta de jouer pour demander : « Voyons, maman, qu'as-tu » Les yeux de Madame Pélissant chavirèrent. Elle lança les mains en avant comme pour repousser la question. Elle se leva de sa chaise et se rassit au même instant. Et tout d'un coup, en regardant sa fille en face, elle dit très vite : « Ce que j'ai, je veux me remarier. » Marie crut à une plaisanterie. Elle se mit à rire en se renversant en arrière, mais Madame Pélissant la saisit par le bras en disant d'une voix rêche : « Je ne vois pas qu'il y ait de quoi rire. » Marie s'arrêta de rire comme elle s'était arrêtée de jouer. Elle comprit que sa mère disait vrai, et une grande stupeur tomba sur elle. Elle regarda encore sa mère. Elle vit ses cheveux blancs qui essayaient de bouffer aux tempes. Elle vit son visage bouffi, ses épaules affaissées et ses mains décharnées. Et elle ne put s'empêcher de dire : « Mais maman, tu as 58 ans. » « Oui, » dit Madame Pélissant. « Et après ?» Après, Marie ne savait plus quoi dire. Des larmes vinrent à ses yeux, pourtant elle dit encore : « Et moi, maman ?» Madame Pélissant
Pélisson recula un peu de sa chaise. Son regard se fit dur, et comme si elle se vengeait d'une méchanceté, elle répondit. « Toi, ma chère, mais tu es assez vieille pour rester seule. » Elle tapota les bas de la corbeille en ajoutant. « Tu me reprochais mes 58 ans, et tu as l'air d'oublier que tu en as 37 sonnés. » « Je ne l'oublie pas, » dit Marie. « Mais quoi ?» demanda madame Pélisson. « Je pense seulement, » répondit Marie, « que tu m'as toujours empêché de me marier parce que tu ne voulais pas rester seule. Et aujourd'hui, c'est toi qui vas me quitter. » Madame Pélisson resta silencieuse, et Marie n'osait dire tout ce qui lui montait du cœur. Après un long silence, Madame Pélisson reprit. « J'épouse Monsieur Tardy. Tu sais bien, ce jeune homme qui m'avait demandé en mariage quand il avait 20 ans et que mes parents ont trouvé trop jeune. » Marie fit un signe de tête pour dire qu'elle se rappelait l'histoire que lui avait racontée sa mère. « Eh bien, continua madame Pélisson, il s'était marié aussi de son côté, mais il n'avait pas cessé de m'aimer. Il est veuf depuis 3 mois, et il est venu me redemander en mariage il y a 8 jours. » Elle ajouta après une pause. « Il habite une grande ville du Midi, et j'irai vivre là-bas avec lui. » Marie releva la tête, qu'elle tenait un peu penchée, et elle dit gravement. « Ce n'est pas parce que ce monsieur te demande en mariage que tu es forcé de l'épouser. » Madame Pélisson fit un geste vague de la main, et Marie reprit. « Chaque fois qu'un homme est venu me demander en mariage, tu m'as défendu d'accepter. » Madame Pélisson baissa la tête. « Et quand j'ai voulu quand même me marier avec Julien, que j'aimais tant, tu m'en as empêché en disant que mon devoir était de ne pas t'abandonner. Alors, je me suis mise au travail et j'ai refusé le bonheur, et maintenant je sais que mon Julien s'est lassé et en a épousé une autre. Et aujourd'hui, tu m'apprends que tu vas me quitter pour épouser un homme que tu n'as jamais aimé et qui t'est resté étranger depuis tant et tant d'années. » Madame Pélisson avait la tête si basse que son front touchait presque sa poitrine. On ne voyait plus que sa nuque, où la chair se séparait et formait comme 2 cordes. Marie se tut en attendant un mot de sa mère. Mais madame Pélisson restait le front courbé et l'air têtu. Alors Marie continua. « Moi j'ai fait mon devoir en restant avec toi. Feras-tu le tien en refusant ce mariage pour ne pas me laisser seule ? Voyons, maman, parle. Qu'as-tu à répondre ? » Madame Pélisson se redressa un peu en répondant. « Je me marierai parce que je ne veux plus rester avec toi. » Marie demanda en avançant son visage près de celui de sa mère. « Pourquoi ? Qu'as-tu à me reprocher ? » ?»« Beaucoup de choses. »« Dis-les, maman. »« Tu es plus intelligente et plus savante que moi. » Marie ouvrit de grands yeux. « Tu restes des heures à rêver à des choses que tu ne dis pas.
Et quand nos amis viennent nous voir, tu parles toujours avec les hommes, et je ne comprends rien à ce que vous dites. C'est toi qui choisis mes livres, et si je veux lire les tiens, ils parlent de choses qui me sont inconnues. C'est toi qui décides de la couleur de mes robes et de la forme de mes chapeaux. C'est toi qui gagne l'argent qui me fait vivre, et si je commande notre domestique, elle n'obéit qu'après avoir pris ton avis. Tout est changé ici, c'est toi qui es devenue la mère, et moi la petite fille. J'ai peur d'être grondée quand je parle, et quoique tu sois douce et bonne, je crains ton regard sur moi. Un long silence se fit. Marie songeait, une main sur les touches du piano. Madame Pélisson se mit à pleurer tout bas, puis elle dit timidement à sa fille : « Permets-moi d'épouser Monsieur Tardy. » Alors Marie se leva du tabouret pour se pencher sur sa mère, et après lui avoir essuyé les yeux, elle l'embrassa tendrement au front en disant : « Épouse Monsieur Tardy, afin que de nous deux, il y en ait au moins une qui ait un peu de bonheur. » Bonne nuit. Bonne nuit.